Bonjour tout le monde. Alors je voulais déjà vous remercier pour tous vos gentils commentaires sur ma maison Playmobil. Je m'attendais pas à avoir autant de compliments. Ça fait plaisir, surtout après le boulot titanesque que j'ai accompli dessus. Voilà, donc beaucoup de demandes aussi en message privé, en commentaire sur les étapes de la construction, quels matériaux j'ai utilisés. Comme c'est assez long à expliquer et à écrire, je me dis pourquoi pas faire une petite vidéo pour expliquer tout ça. Alors déjà, la première chose, ces maisons, elles sont réalisées grâce aux meubles qui sont vendus chez Action, des meubles à tiroirs. Donc je vais vous montrer ce fameux meuble, puisque j'en ai un de plus. Voilà, donc c'est un meuble avec 4 tiroirs. C'est le plus grand modèle. Faut faire attention, il y en a un plus petit, mais qui ne convient pas pour les Playmobil. Donc 4 tiroirs qu'on va pouvoir utiliser pour faire de nouvelles pièces. Voilà, donc tout simplement, on sort les tiroirs et on les dispose comme on le souhaite. Voilà. Jusqu'à obtenir la forme de la maison que l'on veut. Voilà, donc moi, pour ma maison Playmobil, j'ai utilisé 2 boîtes comme celle-ci. Et donc sur les 2 boîtes, j'ai utilisé quasiment l'intégralité des tiroirs, puisqu'il m'en reste un, qu'on voit ici, qui me servira donc pour faire un petit garage un peu plus tard. Donc ces blocs, une fois qu'on les a disposés comme l'on souhaite, on va les coller. Pour les coller, moi j'ai utilisé Patex, qui est vendu chez Action, qui est à 3 € et quelques de souvenirs. Il m'en reste, donc effectivement c'est une colle, faut pas en mettre énormément, hein, ça sert à rien. Mais c'est une colle qui peut servir à plein de choses, parce qu'elle m'a aussi servi à vernir. Donc j'ai verni mes terrasses, les fenêtres, voilà. Donc effectivement c'est une colle qui est blanche, mais qui une fois sèche devient transparente et brillante. Donc ça fait vraiment un effet vernis. Et en plus elle est résistante à l'eau. Donc top, voilà. Par contre, elle est assez longue à sécher. Donc, effectivement, vous mettez la colle, vous disposez vos blocs dessus. Et je vous conseille vraiment de ne pas y toucher pendant une nuit complète. Et de, si possible, même pincer avec des épingles à linge pour que vraiment les blocs prennent bien entre eux. C'est une colle qui colle très très bien, mais qui effectivement est longue à prendre. Donc voilà. Une fois que j'ai eu terminé effectivement de coller mes blocs, j'ai attaqué les ouvertures. Donc les ouvertures, on les voit, il y a ces toutes petites fenêtres. Il y a ça. Alors ça, c'était très dur à faire et d'ailleurs, j'en ai fait qu'un seul parce que j'ai cru tout casser. Donc je n'en ai pas fait un deuxième. Et puis j'ai également réalisé ces grandes fenêtres. Alors je rêvais de trouver les fenêtres de chez Action, mais malheureusement, j'ai attendu pendant 3 semaines et elles ne sont jamais venues. Donc j'ai fait autrement. Je les ai fait moi-même avec des bâtonnets de glace que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, donc pour réaliser ces ouvertures, les petites ouvertures qu'on voit ici, j'ai utilisé ça, qui est un outil multifonction, rotatif. Donc là, c'était pour finaliser, c'était le ponçage. Donc ça permet de poncer des petites zones. Donc très utile pour réaliser des petites pièces, des petits meubles. Parce que moi j'ai aussi fait des petits meubles en bâtonnet de glace. Donc ça m'a permis de pouvoir les poncer. Et donc effectivement on peut changer l'embout. C'est livré avec une panoplie d'accessoires très utiles. Moi j'en ai utilisé pas mal. Surtout pour poncer, pour couper, pour percer. Voilà. Donc c'est assez top. Et puis en plus, on a un flexible qui permet effectivement de rallonger en fait, la portée de l'engin et puis d'atteindre des zones qu'on n'aurait pas pu atteindre avec ça. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors moi, pour faire mes ouvertures, j'ai utilisé un forêt.
et pas du tout l'outil à tronçonner parce que moi je voulais faire des ouvertures arrondies qui avaient la forme effectivement des petites fenêtres que j'ai mis. Donc j'ai utilisé ça. J'ai fait en fait plein de petits trous, voilà, tout le long et de la forme que j'ai voulu. Alors, il faut savoir que ça se perce comme du beurre, c'est très facile à percer. Il faut même y aller tout doucement parce que ça a tendance à exploser tellement que voilà, c'est assez fragile comme meuble. Et donc une fois que j'ai fait ça, ben, j'ai utilisé cet outil. Alors qui est aussi vendu chez Action. Alors il y a plusieurs mines, alors je les ai pas par là, donc je peux pas vous montrer. Mais effectivement, on peut dévisser et changer l'embout. Voilà. Et donc avec cet embout, en fait, je suis passée dans les petits trous que j'avais fait et en découpant comme ça, tout mon rond est venu. Et ensuite, ben, j'ai utilisé encore ça pour limer l'intérieur et pour que ce soit vraiment plus propre. Voilà. Une fois l'ouverture terminée, ben, tout simplement, j'ai collé mon petit ornement en bois que j'ai trouvé chez Action. Alors tous les ornements en bois qu'il y a sur ma maison, voilà, on peut en voir ici, on peut en voir là, donc là, même ceux-là, ils viennent tous de chez Action. Et je les ai collés avec un pistolet à colle. Alors le pistolet à colle, je l'avais déjà. Ce que j'ai acheté en fait, c'est les bâtonnets de colle de chez Action. Donc 10 bâtonnets, 99 centimes, vraiment pas cher. Colle efficace, mais le seul défaut, une colle légèrement jaune. Et ça, c'est vraiment dommage. Bon, après, j'ai essayé d'en mettre le moins possible pour pas que ça déborde. Mais ça aurait été une peinture, une colle transparente. J'avoue que ça aurait été quand même vachement mieux. Cependant, elle colle quand même très très bien. Voilà. Donc ça, c'était pour les ouvertures. On va débarrasser un peu. Ensuite, une fois les ouvertures terminées, j'ai réalisé la décoration extérieure en premier. Voilà, donc la décoration extérieure, c'est très très simple. J'ai d'abord recouvert tout le dos avec de l'adhésif. Alors c'est un adhésif que j'ai aussi trouvé chez Action, qui se trouve au rayon entretien au fond. Il y a plusieurs modèles. Moi, j'aurais aimé avoir le modèle avec les briquettes, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, j'ai pris ce modèle effet bois, qui est plutôt sympa. Je n'ai recouvert que le dos, parce que les tranches, en fait, sur le côté, ben, j'ai utilisé une peinture. Peinture à effet qui est au rayon Créa de chez Action. La peinture, la voici. Voilà, c'est une peinture à effet. Qui fait un effet béton, comme on peut le voir hein, sur l'image. Voilà, qui est super facile à poser, qui est très couvrante. Voilà. J'ai mis 2 couches. Et c'est super. Franchement, ça tient sur tout, sur le verre, le plastique, le bois. C'est top. Voilà. Donc ensuite, une fois avoir posé mon adhésif, bon c'est de l'adhésif, hein, très simple à poser, j'ai tout simplement fait des petites décos avec des bâtonnets de glace. Bâtonnets de glace que l'on trouve aussi chez Action. Alors, on les trouve au rayon enfant, contrairement à ce que tout le monde disait. C'est pas du tout au rayon créa. Enfin, moi, dans mon Action, en tout cas, ils sont tous au rayon enfant. Voilà. Donc, il y avait plusieurs couleurs. Hein. Voilà. Donc, c'est 59 centimes le sachet. C'est vraiment pas cher et on peut faire plein de choses avec. Bon, par contre, il y en a beaucoup avec des défauts, mais c'est quand même sympa. On peut faire des choses, des meubles, des encadrements de fenêtres, justement, des petites décos. C'est vraiment pas cher et on peut faire plein de choses. Voilà, donc j'ai réalisé ces petites décos. De ce côté, il y a ça. Et de l'autre côté, je vous montre. Voilà, il y a une petite voiture et une petite barrière avec une petite vache. Voilà. Ensuite, je me suis attelée donc à mes terrasses qui sont entièrement réalisées avec des bâtonnets de glace aussi. Hein. Voilà.
Donc, toutes découpées, une par une, collées et vernies, hein, parce que comme ça va être amené à recevoir beaucoup de Playmobil, je me suis dit le vernir ce serait quand même pas mal. Voilà, donc j'ai verni. J'ai aussi, vous voyez, je vous montre en même temps, réalisé des petits meubles. Alors ça c'est vraiment vite fait et puis c'est plutôt sympa. Une chaise longue, une table de camping, enfin ou de pique-nique, voilà, qui va sur la terrasse. Alors ça c'est vraiment vite fait. Et puis vraiment des meubles pas chers, contrairement aux vrais meubles Playmobil. Voilà, ensuite j'ai réalisé mon toit. Alors mon toit c'est encore aussi des bâtonnets de glace. Donc vous voyez c'est vraiment pas cher puisqu'à 59 centimes le paquet. Bon, certes j'en ai utilisé beaucoup mais le coût n'est vraiment pas énorme quoi. Donc j'ai réalisé ces petits toits qui tiennent grâce à d'autres petits bâtonnets. Voilà. Alors il y a des endroits où effectivement la colle a un peu débordé. Donc je vais prendre 5 minutes, enfin 5 minutes, peut-être 1 heure ce soir. Et avec mon petit cutter, je vais aller enlever toutes les colles qui ont un peu débordé. Ça va être du boulot, mais bon, je veux que ce soit propre. Donc je vais enlever tout ça. Voilà. Et donc elles sont collées, encore une fois. Hein, je sais pas si vous allez le voir, mais voilà, il y a de la colle. Il y a pas mal de colle sur les bases pour que ça tienne. Mais bon, il faut mettre beaucoup de colle. Voilà. Et ça tient, c'est solide, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça c'est l'extérieur. Sur l'extérieur, il y a ça aussi. Mais ça, j'y reviendrai plus tard parce que c'est très... Enfin, c'est assez compliqué. Puisque j'ai monté ma maison sur charnière. Donc je vous expliquerai un petit peu plus tard comment j'ai fait ça. Parce que j'ai déjà fait une vidéo. Donc je la ferai partager. Voilà. Ici, il y a mes petits balcons. Les petits balcons qui servent à cacher un petit peu les boîtiers de piles. Voilà, puisque la maison est entièrement éclairée, comme vous l'avez constaté. Voilà, donc si on revient un petit peu sur l'intérieur. Une fois que j'ai fini mon extérieur, eh ben, j'ai tout simplement peint mes petits blocs à l'intérieur, donc plafond et mur à chaque fois. Rien de bien compliqué, hein. Donc pour réaliser cette peinture, j'ai utilisé les peintures Craie de chez Action qui sont vraiment super. On a un effet mat super sympa. Elles sont faciles à poser, elles sont très couvrantes. 2 couches ont suffi. On peut les mélanger pour obtenir d'autres couleurs. Donc effectivement, on en a... Moi pour ma part, j'en ai trouvé 4. J'ai trouvé donc le jaune moutarde, le turquoise, un bleu foncé et un rose assez soutenu. Le rose en question, c'est... Je crois que c'est celui-là. Voilà, oui c'est celui-là. C'est pas tout à fait rose, mais voilà. Et donc du coup, ensuite j'ai fait des mélanges et j'ai obtenu de l'orange, hein, en mélangeant le jaune et le rose. Ici, en mélangeant le bleu foncé et le turquoise, j'ai obtenu un turquoise un peu plus foncé. Ici, encore un orangé différent. Ici, un vert plutôt sympa. Un gris. Voilà. Un vert pâle. Bref, à partir de 4 couleurs, j'ai réussi à faire plusieurs variantes. Un petit peu, voilà, pour changer quoi. Donc ça, c'était la peinture. La peinture, elle s'applique très facilement au pinceau. 2 couches suffisent. 1 heure de séchage entre chaque couche. Par contre, après, il faut bien laisser sécher toute la nuit, hein. Voilà. Ensuite, pour les murs et le sol. Alors, je rêvais de trouver les blocs Action. Les blocs sur lesquels on a l'imitation parquet. Les blocs pour les enfants. Il y avait un bloc super sympa avec des montgolfières, avec des ballons, etc. Bon, bref, je rêvais de trouver ça. J'ai attendu pendant presque 1 mois à aller tous les jours chez Action. Et c'est bien le problème chez eux. Et ces blocs-là ne sont jamais arrivés, malgré mes demandes, malgré des commandes, etc. Donc j'ai abandonné. Et je me suis dit, quitte à mettre du papier, hein, autant aller le télécharger moi-même sur Internet. Voilà. Donc j'ai été chiner sur Google Photos. Et j'ai trouvé mes petits fonds, voilà, un peu sympas, qui font enfant. Parce que voilà, je voulais que ça fasse un peu enfantin. J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. J'ai tout imprimé.
y compris les sols. Hein. Le sol qui, je trouve, est magnifique. Ben, il est imprimé de Google. Voilà. J'ai tout découpé. Alors, pour le découpage, ben, j'ai encore utilisé mon fameux petit outil cutter qui est top. Donc ça, il y a une règle et ça découpe super bien. Voilà. Et ensuite, j'ai collé. Alors, j'ai collé avec la petite peinture blanche Créapatch. Voilà. Et de suite après le collage, immédiatement après, j'ai passé par-dessus ma Pattex. Parce que la Pattex, ben, comme je vous l'ai dit, elle fait aussi un peu vernicole en fait. Voilà. Et donc du coup, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais tout est brillant parce que tout est vitrifié en fait. Tout est verni, y compris les peintures. Voilà. Donc au moins c'est protégé et résistant à l'eau. Et bien collé, parce qu'alors là je vous assure que ça peut pas du tout se décoller. C'est nickel. Alors c'est vrai que quand on applique ça par-dessus, le papier va complètement godiller. Et là moi j'ai été paniquée, je me suis dit ça y est c'est mort. En fait pas du tout, il faut prendre beaucoup de patience. Attendre un peu que ça sèche et une fois que la peinture est sèche, la colle est sèche au toucher, il faut prendre un petit chiffon et puis réaplatir le papier en appuyant légèrement comme ça, voilà, on appuie légèrement et on réaplatit le papier qui va réadhérer sur le bois dessous et qui va se tendre, voilà, tout simplement en une nuit, le lendemain matin, moi vraiment tout était tendu, bien lisse, doux au toucher, voilà. Donc il faut pas paniquer, c'est normal, c'est du papier fin que j'ai utilisé, du papier normal, hein. J'ai pas du tout utilisé du papier cartonné, j'en avais pas, donc j'ai mis du papier normal. Et donc faut pas paniquer si effectivement ça godille. Après, si vous avez du papier cartonné, c'est vrai que il faudrait peut-être mieux utiliser du papier cartonné. Vous n'aurez pas cette étape à faire en plus de tapoter, frotter pour réaplatir le papier. Voilà. Donc moi c'était un choix, j'ai pas voulu en plus acheter du papier cartonné, donc voilà, je l'ai fait comme ça. Sur l'intérieur de la maison, qu'est-ce que je peux vous expliquer encore? Oui, donc une fois les sols et les murs posés et vernis, j'ai installé ma lumière. Alors la lumière, je voulais la faire passer au fond, voilà, là-bas au fond. Et je ne savais pas comment percer ces fameux murs au milieu et les sols en fait pour faire traverser d'un étage à l'autre. Je savais pas comment faire parce que je voulais absolument pas que les fils passent à l'extérieur de la maison puisque moi je voulais qu'elle soit aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur et donc avoir ces fils qui traversent derrière ça me plaisait pas. Donc ben, j'ai décidé de le faire passer devant. Voilà, bien collé au plafond. Du coup, on ne le voit pas forcément, mais voilà, c'est tout ici. Donc, ils partent de mes petits balconnets qui sont là. Ils remontent sur la terrasse. Ils sont tous collés. Chaque petite ampoule est collée au pistolet à colle. Voilà, ça passe sous le petit toit. Et ça rentre dans la maison. Ça descend. Et j'ai percé des petits trous, en fait, ici. Petit trou. Et ça recommence. Voilà. Jusqu'en bas. Jusqu'en bas. Voilà. Il y en a même dans mon tiroir. Non, parce que on place à l'intérieur, on le voit pas, mais ouais, si on le voit là. Et jusqu'à la fin. Idem pour la deuxième. Donc assez simple de poser ces petites guirlandes. Le seul truc, c'est de faire attention aux excès de colle. Alors j'ai essayé de pas trop en mettre pour pas que ça fasse des gros pâtés. Voilà, parce qu'il faut en mettre un petit peu sur chaque ampoule pour que ça tienne. Voilà. Donc un travail fastidieux, mais qui après, une fois allumé, bah, ça vaut vachement le coup, je trouve. Hein. Voilà. Donc effectivement, mes petites lumières ne sont pas au fond, mais même en tranche comme ça au bord, ben, je trouve que ça fait plutôt sympa. Voilà.
Dernière étape, ben, ça a été les petits ornements et les petites décos supplémentaires. Que j'ai toutes donc collées avec mon pistolet à colle, hein. Voilà. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai un petit peu acheté, ce qui m'en reste. Donc j'avais pris ça, hein, qui sont des petits ornements en bois que j'ai placés un petit peu sur l'extérieur. Les petits cadres, alors il m'en reste, j'ai pas mis les dorés. J'attendais de voir en fait la disposition des meubles pour éventuellement en rajouter quelques-uns. Donc je pense que je mettrai quelques argentés, mais peut-être pas de dorés en fait. Voilà. Et puis les petites fenêtres que j'avais rajoutées en fait. C'est un petit pack comme ça en fait. C'est plein de petites choses différentes. Et dedans, moi j'avais les fameuses fenêtres. Voilà. Là, j'ai plein de petits accessoires, des horloges, des clés. Donc ça, c'est des choses que je vais poser après. Voilà, au fur et à mesure, quand ça me prendra en fait. Voilà. Je pense que si là je vais lui poser une petite horloge dans une chambre, quelque chose comme ça. Voilà, je l'ai pris pour voir au fur et à mesure si je peux l'utiliser. C'est des petits packs qui sont même pas à 1 euro, je crois que c'est du 50 ou 60 centimes. C'est vraiment pas cher du tout. Et on peut faire plein de déco avec. Voilà. Donc j'avais pris ça aussi. Alors ça c'est un peu gros, donc du coup ben, j'ai pas trop utilisé. J'ai mis que celui-là. Voilà. Voilà, ben, je pense qu'on a fait vraiment le tour. Ah, si, la charnière. Mais la charnière, je vous partagerai la vidéo en fait que j'ai fait. Parce que j'ai vu des personnes qui voulaient effectivement faire un système de charnière, mais qui le mettaient directement sur le meuble. Alors, il faut savoir que le meuble, c'est pas du bois, c'est du carton collé. C'est très friable, très fragile. Alors, si vous le percez et que les enfants l'ouvrent et le ferment, je suis pas persuadée que ben ça tienne longtemps en fait. C'est pas possible. Vu comme c'est à l'intérieur, je n'y crois pas une seule seconde. Donc, moi, en fait, pour que ça tienne, j'ai tout simplement collé 2 planches de contreplaqué très épais, très durs, sur les côtés de ma maison. Et comme vous le voyez, ben, j'ai tout simplement fait une entaille dans ce contreplaqué et c'est là-dessus que j'ai vissé mes charnières. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas super joli, mais au moins ça a le mérite d'être tellement robuste que ça ne cassera jamais. Voilà. Donc je l'ai collé et puis je l'ai peint. Une dernière chose aussi, comme c'est une maison sur charnière qui est amenée à être ouverte et fermée, je voulais pas que mon sol dessous s'abîme. Donc j'ai acheté, alors ça par contre ça vient pas de chez Action, parce que ça faisait très longtemps que je l'avais, des petits patins en mousse. Et j'ai collé des patins en mousse dessous pour que ça glisse en fait. Voilà, tout simplement, et que ce soit super facile à ouvrir. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Les meubles, alors oui, Playmobil c'est très cher, ça c'est vrai. Mais quand on chine un petit peu dans les vides-greniers, sur Facebook, on regarde les annonces avec du vrac Playmobil, et ben on arrive à trouver des choses. Alors c'est vrai que j'ai pas tout, mais voilà, on arrive quand même à trouver des petits meubles sympas. Ça vient d'un commissariat de police normalement, mais voilà, ça fait un bureau sympa pour la maison. Bah, après voilà, moi ce qui me manquait, bah, je l'ai fabriqué, hein, avec des bâtonnets de glace, toujours pareil. Voilà, donc là j'avais bien une petite table extérieure, là j'ai fait un petit bain de soleil. Euh, voilà, bon. En Chine on trouve, hein. Il faut pas désespérer. Voilà, là j'ai fait une petite étagère. C'est vrai que ces bâtonnets de glace, on peut vraiment tout faire avec. Et ça me plaît vraiment. Donc voilà, il me restera quelques petits fignolages. Par exemple, les cadres, ben, j'ai pas toujours les sujets que je veux mettre dedans. Voilà, donc je mets des petits trucs en 3D à l'intérieur, mais je les ai pas tous. Voilà, il me restera peut-être à coller quelques ornements, notamment des pendules, ce genre de choses. Voilà. Mais sinon, je pense que la maison est terminée. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé pour vous lancer.
En tout cas, je vous conseille vraiment de le faire parce que c'est une maison qui, franchement, m'a pas coûté plus de 30 euros, ça c'est pas possible. Euh, Sans les meubles, hein. Attention, bon, les meubles, j'en ai eu pour d'occasion un peu moins de 30 euros de meubles. Mais voilà, mais je parle en matériaux, vraiment, purs matériaux, entre les meubles, la peinture, les petits bâtonnets de glace et les petites décos. Honnêtement, j'en ai pas eu pour 30 euros. Voilà, donc c'est une maison Playmobil totalement personnalisable à moindre coût. Quand on pense que celle de Playmobil coûte 100 euros et que voilà, il n'y a pas tout ça quoi. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment une dépense démesurée. Donc si on peut faire nous-mêmes certaines choses, ben, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà, donc je vous souhaite bon courage si vous vous lancez dans cette maison Playmobil. Et puis je vous dis merci beaucoup encore une fois pour tous vos compliments. Bonne journée, au revoir.